plateau des enfants de la télé. J'espère que vous allez bien. Toi, Antoine Bertrand, comment vas-tu? Je vais extrêmement bien. Bonsoir tout le monde. Bonsoir. Toi, Pas mal. extrêmement bien. Extrêmement excité, oui. Ouais, pourquoi? Nos trois invités de ce soir ont fait beaucoup de choses dans les années 80 Ah oui. et on a quand même la reine des faux pas vestimentaires avec nous ce soir. Beaucoup de bons stocks. Effectivement, car ce soir, nous recevons Joe Bocan, Marie-Lise Pilote et Monsieur Michel Jasmin. Bonsoir. Bonsoir, Véro. Bienvenue sur le plateau. Tout le monde est en forme? Oui, très. Oui, très. Malgré la voix. Ah, je suis allé au hockey et j'ai crié trop. C'est juste ça. Juste ça. Imaginez quand j'ai ri pour le vrai. C'est quoi ton excuse, toi, Véronique? Oui. Moi, c'est quasiment tout le temps de même. Ah ouais, hein? Je me suis permis une excentricité ce soir, vu que quand même on avait Madame excentrique. Et là, je réalise que je match avec toutes les filles du plateau. Vous êtes oui. Surtout qu'on est plusieurs. Là, du blanc, il a du noir, Ouais, on mais est en noir. le rose, lui. Il a le même vernis que Marie. Marie-Lise Pilote m'a fait un manicure juste avant de rentrer. Bonne soirée, tout le monde. On commence avec Marie-Lise ce soir. Marie-Lise, on t'a découvert en même temps qu'on a découvert le groupe sanguin. Oui. Voici des images qui remontent à 88. Procurez-vous un sauve-pantalon. Skippy! Oh, Skippy, je croyais que tu étais parti pour toujours. Passez à l'action! Passez à l'action! Je veux t'envelopper, t'enrober. Qu'est-ce que Pierre Dupont a attrapé à la dernière partie? Pauvre Henri, il est plein de bébites du matin. C'est un classique du groupe sanguin, Ah, le oui. numéro des pubs avec les slogans et tout ça. Oui, ou les chansons qui se répondaient. Ouais, ils m'ont toutes tâté en masse, les gars. Notre deuxième invité ce soir, l'audacieuse et très excentrique Joe Bocan. Oh yeah! Oui. J'ai peur. Joe Bocan qui, à ses débuts, oui. Joe Bocan qui, à ses débuts, se faisait appeler, gars, c'est beau. On s'est parti Comment je un me duo, faisais bien appeler? Joanne Beauchamp. Ah, non! Non. Ah, non, dès le début, c'était Joe Bocan. Ben, nous, on a Non. un extrait où on te présente comme Joanne Beauchamp. Ah, non, Allô, c'est Boubou, vrai? 83. Oh my God! Joanne Beauchamp, maintenant, nous offre une chanson qui s'appelle « Passer la nuit ». Voici Joanne. As-tu passé la nuit Oh, t'avais un petit cheveu beau? à rechercher l'amour, à reconnaître des visages, Oh my God! à redécouvrir des corps? Donne ça. Dire, On va t'en donner ça. dire que mes enfants vont voir ça, là, Ah ouais, hein? Mais aujourd'hui, tu as la même coupe, Ben, mais c'est avec ça. les produits anti-frisottis. C'est une fantastique invention. Hey, écoute, ça, tu m'as dit, c'était en quelle année? J'avais quel âge? 83. Oh, j'étais vraiment jeune. T'avais Vraiment. 12. J'avais 12 ans, là. Je faisais vraiment plus vieille, plus mature que mon ouais, âge, ça quand t'a- même. Non, t'en c'est avais pas- connu. Et j'avais un long cou. As-tu remarqué? Ça rapetisse en vieillissant, Ah ouais? le cou, je pense. Je sais pas, mais j'en ai jamais eu de coup. Finalement, notre troisième invité ce soir, nul autre que Monsieur Télévision, Monsieur Michel Jasmin. Michel Jasmin qui a brisé des records de code d'écoute et qui a accueilli les plus grands, comme en témoigne cet extrait. L'émission se résume en tant que telle comme étant la rencontre du talent français, du talent québécois et du talent international. C'est un peu ça, l'émission de ce soir. Et c'est une émission qui est d'autant plus importante qu'elle clôture le séjour au Québec du premier ministre français, M. Laurent Fabius. Et nos deux invités spéciaux sont en l'occurrence le premier ministre français, M. Laurent Fabius. Bonsoir.
Et le premier ministre du Québec, M. René Lévesque. Bonsoir, M. Lévesque. Je l'ai reçu à 4 ou 5 reprises, je pense. René Lévesque? René Lévesque, oui. Et à chaque fois, c'était le gros coup au cœur, là, vraiment. C'est un homme qui était tellement extraordinaire, tellement généreux. Tout le monde parle de son charisme incroyable. Aussi, que nous, oui. on sentait comme peuple, mais les gens qui l'ont rencontré, qui l'ont interviewé, Il y a tous... une comparaison que j'ai déjà faite, Véronique, qui a fait sursauter les gens un peu. J'ai retrouvé chez René Lévesque le même charisme que Jean-Paul II avait. Puisqu'on parle des rencontres marquantes, ben allons-y voir les images de cette rencontre avec le pape Jean-Paul II. Ah oui! Ben oui, c'était au Stade olympique, Oui. bien sûr. Vous étiez avec Céline. Oui. On a réuni dans un stade olympique plein à craquer au-delà de 55 000 jeunes qui étaient là sur le parterre. Et alors, je me dis, si on devait faire la même chose aujourd'hui, je ne suis pas certain qu'on remplirait de jeunes seulement 55 000. Il faudrait que ce soit avec une papesse. Ah, mais peut-être. Peut-être que ça l'aurait, là. Moi, c'est ma... On va faire une grosse colombe blanche, mais juste avec des têtes blanches. Peut-être. C'est Ah, pas tu veux dire, encore. à défaut de te rendre au Vatican, tu t'ouvriras un Lapopessa. Alors, on vous rappelle que Véronique Cloutier sera au vieux clocher de Magog tout l'été. Comment ça, la boucane? J'ai pas vu! Non! Mais, OK. Non, je pensais que tu parlais de mon derrière. juste derrière ton péteux. Mais juste arrête de te regarder les fesses, là. Un pied en arrière. Michel, en 1984, vous étiez au sommet de votre popularité. Et on a des images d'une entrevue que vous avez accordée à Pierre Nadeau qui calcule le rendement financier du phénomène Michel Jasmin. Vous avez ça? Oui. Petit avertissement avant de lancer l'extrait. Si vous êtes allergique au beige à la maison, fermez le téléviseur maintenant. Phénomène Jasmin, est-ce que ça paye finalement que cette émission-là? Aucune idée. Ben, je vais vous le dire. 2550 $ du 30 secondes. Et il y a combien de 30 secondes? Il doit y en avoir 12, c'est ça? 12 par heure. Ça rapporte 61 000 $ par émission, 305 000 $ par semaine et 12,8 millions par année. Ça, c'est juste à TVA. Juste à Télémétropole. Bon. Le réseau TVA, quand les commanditaires, c'est le cas pour la plupart d'entre eux, achètent une publicité sur TVA, sur l'ensemble du réseau, c'est 6 500 $ du 30 secondes. Puis ils sont obligés en même temps, pour passer chez vous, je vous l'apprends peut-être, d'acheter pour 1 200 $ de publicité ailleurs. Alors, ça rapporte 154 000 $ par émission, 770 000 $ pour une semaine et 32 millions de dollars par année. Ça a de l'avantage d'avoir des commerciaux. Et ça, c'est les 2/3 du budget de Radio-Québec. Donc, vous parlez des revenus publicitaires. Oui, tout à fait. Mais quand Pierre m'a demandé après ça, il me disait, est-ce que vous trouvez que vous êtes bien payé? Je lui ai dit, je suis très satisfait de ce que je gagne actuellement. Et quand l'émission s'est terminée, juste après qu'il ait dit bonsoir tout le monde à la semaine prochaine, je dis, Pierre, me passeriez-vous votre petit papier vert, s'il vous plaît? Non, c'est ce que j'allais dire. Avez-vous renégocié en sortant de cette entrevue-là? Parce que quand on sait combien on rapporte... Oui, mais je pense que pour tous les artistes, quand on sait qu'on est bien payé à notre juste valeur, tant mieux si le diffuseur fait beaucoup d'argent. Tant mieux. Du moment que moi, je me sens pas exploité, en tout cas. Si je suis heureux là-dedans, ça va. Joe, dans les années 80, tu as fait la tournée des émissions de variété. Certainement. Et là, on s'excuse, tout le monde, dans le prochain extrait, il n'y a pas de montage, OK? C'est le véritable public devant lequel Joe a chanté. Et j'ajoute que je salue ton dynamisme. Parce que au début, là, vous allez voir, c'est à s'y méprendre. On est sûr là, que c'est un show rock et que tout va bien. Là. Regardez bien. Swept away.
je ne fitais pas dans aucune émission de télé. Et là, on en a la preuve. À chaque fois, j'avais l'air de venir d'une autre planète. Je faisais peur à toutes les petites madames qui étaient là. Regarde, ils me regardent, puis... Le canard a les yeux ronds. Oh oui! Le canard a peur! Joe, comment il s'appelait, ce canard-là? Boucan. Joe Boucan. Joe Boucan! C'est que ça s'appelle Joe Boucan. Cette chanson-là, tu l'as rechantée une autre fois. Ça s'appelle The Beach, je pense, la tune? Beach, pas juste The Beach. Oui. Ça, OK. c'est Leonardo DiCaprio qui a fait Ouais, le film The Beach. Non, mais ma version préférée, c'est la suivante. Et Joe Boucan pète le feu. C'est quoi le rapport? Beach, souvenir, I'm coming back. Dans le sable, à quatre pattes. Beach, souvenir, I'm coming back. Poisson salé, soleil qui date. Oh, yeah! Quelque chose! C'est quoi ça? Qu'est-ce qui se passe, là? Mais c'est drôle, hein, parce que mon fils m'a fait remarquer dernièrement que quand je me penche, je me sors les fesses. Et là, je viens de le voir. OK. Que je me sors le derrière quand je me penche. Oui, et il y a un peu de boucan qui te sort de la bocane. Comment ça, la boucane? T'as pas vu la boucan? J'ai pas vu! Non! Faut le remettre. Ben oui, Regarde remarqué, bien. OK. Non, je pensais que tu Derrière parlais de ton mon péteux. derrière. Juste derrière ton péteux. Mais juste arrête de te regarder les fesses, là. Un pied en arrière. Même pas. Bon, c'est parti. Moi, t'étais pas la seule qui les avait pas vus. Non, écoute, ça n'a pas de bon sens, ça. C'est incroyable. Non, mais pleure. j'avais toujours de la glace sèche dans mes... tu sais, des petites boucanes qui sortaient, mais cette fois-là, elle était mal placée. Pas dans tes bobettes. Non, je les mettais pas dans mes bobettes, mais... tu sais, J'avais toujours de la glace sèche dans mes... Clairement, on regarde l'extrait, puis tu la mettais pas dans ta brassière parce qu'il y en avait pas. D'ailleurs, faisait frette à la plage, hein? J'ai pas remarqué, tu peux-tu le Ah, non, Ah, mais Joe, t'as jamais fait les choses à moitié, OK? En 86, l'air. non, en 86, tu chantais nu dans ton bain. Oh! Oui. Oh my God, je me déshabille. Mon fils, regarde pas. inquiète-toi pas, on voit rien. Je l'ai regardé en slow motion. Ça, c'est un tapis rouge ou un... Électrocutez-moi. J'ai les yeux dans les vapes. Électrocutez-moi. Ne me demandez pas pourquoi. Là, en ce moment, j'ai un peu honte. Un petit peu. Il y avait quelqu'un qui lançait un radio dans le bain, c'est Oui. ça? C'est électrocutez-moi, je me rappelle. En show, c'était bon, mais tu sais, oui, la chevelure, non. Je pense que tu as honte maintenant, là, mais maintenant, je voudrais vous préparer un séparé à la voix. Mettons, appelons-le comme ça. Là, C'est vais pareil faire à la naissance de voix. séparé à la naissance de voix. Merci, J'ai Véronique. pas compris. Je comprends pas ce que tu veux dire. Tu vas comprendre OK. ça dans pas long. Là, je vais demander à la maison votre ouverture d'esprit. Ça va vous tenter de rire. Mais derrière tout ça, on touche le sublime. Électrocutez-moi. J'ai les yeux dans les vapes. Électrocutez-moi. Ne me demandez pas pourquoi. C'est vous autres qui avez fait ça? J'ai aucune idée. On laisse Oui, ça OK. faire. On a payé pour faire ça? On a fait venir Normand Lamour pour qu'il fasse ça. Et donc, je mon veux rêve... l'enregistrement. Mais mon rêve, c'est de les entendre en duo. Électrocutez-moi. J'ai les yeux dans les vapes. Électrocutez-moi. Ne me demandez pas pourquoi. Je comprends pas qu'on ne nous ait pas demandé pour l'album
hétéroclites, là, un peu. Comment ça se fait qu'ils Les nous ont duos pas demandé? improbables, voilà comme un hommage. Oui, c'est un hommage. Écoute, je suis C'est drôle. touchée, Ça vraiment a pas de touchée. bon sens. J'en pleure. Marie-Lise, le groupe Sanguin était un énorme succès, mais vous vous êtes quand même séparés un jour. Oui. Et ensuite, tu t'es lancée dans une carrière solo. En 1992, tu as gagné le Félix du spectacle d'humour de l'année au Gala de la Disque. Et cette année-là, en nomination, il y avait 2 spectacles, le tien et celui de l'évêque Turcotte, tes ex-collègues. Oui. Et voici un extrait du moment où tu gagnes. Et le gagnant est, et je suis très content, j'aime beaucoup, Marie-Lise Pilote pour Marie-Lise Pilote. Merci beaucoup. Ça fait très plaisir. Je suis très contente. Même qu'il n'y a pas de mots pour exprimer ce que je ressens présentement. Je sais que maintenant, vous êtes je pense que tout le monde Oui, est en bon terme. oui, mais à je l'époque- travaille avec Dominique. Mais à l'époque de la séparation, ouais. est-ce qu'il y a eu une période plus Non, difficile? non, ça n'a pas été difficile, mais c'est sûr qu'on était en compétition, on veut pas. Puis... Pour les mêmes gars, genre? Non, mais j'imagine qu'il aurait aimé gagner aussi. Ça fait que, c'est sûr, tu sais, c'est... Mais il n'y a jamais eu de froid dit, là. Non, C'est pas- non. Toi, on a t'avais jamais toujours vu fait- ces images. On a toujours fait semblant que ça allait bien. Quand ça arrivait le show, j'avais aucune peur. J'embarquais jusqu'au jour où ils ont oublié de m'attacher. Ça, j'ai eu un Non. petit peu peur. Oui, ils ont oublié. Un demi-tour. J'ai fait un demi-tour et je me suis étranglée. Et là, j'ai vraiment fait, ça y est, je marche sur scène. De l'humour, il en faut pour faire notre métier, bien sûr. Il en faut aussi quand on est intervieweur vedette. Michel Jasmin a été parodié quelques fois. Et on va revoir un beau souvenir. Regardez bien ça, une parodie de Michel Jasmin, gracieuseté de Jean-Guy Ben, Moreau, Jean-Guy, ouais. qui, lui, aimait beaucoup vous imiter. Oui, et c'est celui qui le faisait le mieux, en fait. Le voici. Bonsoir, bon. Bon bien? Bon. Je voulais juste vous dire que je ne veux pas changer de nom, là. Hein? Je m'appelle toujours Michel Jasmin. Bon, si vous me rencontrez sur la rue, là, pas nécessaire de me dire bonsoir, monsieur Centreville. Là. OK? Bon. On enchaîne. Non, un petit commercial. On revient tout de suite après. Il n'y a pas de commercial? OK, on enchaîne d'abord. Les finalistes dans la catégorie... Je sais pas ce que je vais vous dire, là. OK. Je vais reprendre une réponse que Jeannette Bertrand donne quand on lui parle d'être imitée. Elle vous le dit carrément. J'haïs ça. Elle a même raconté qu'un soir, lors d'un bye-bye, il y a plusieurs années, elle se regardait imiter à la télé et elle dit « J'ai pleuré toutes les larmes de mon corps. Et elle dit « C'est parce que les imitateurs ou imitatrices prennent un petit défaut, Ben, un c'est petit ça, le détail travail, oui. de notre personnalité. Et là, ils rendent ça gros comme ça, si bien que c'est plus vraiment nous autres. Elle dit, je me reconnais pas dans les imitations qu'on fait de moi. Oui, mais en même temps, C'est une c'est pas caricature. grossi. C'est une C'est pareil, caricature. c'est plus drôle, c'est plat. Oui, tout à fait. C'est Mais, ça. Michel, vous avez quand même de l'autodérision, même si vous n'aimez pas être imité. Et vous avez participé à un reportage à l'émission Taquinons la planète en 92. Pour bien des gens, la mauvaise température de cet été fut extrêmement décevante. Pourtant, ce ne sont pas tous les Québécois qui ont été dérangés par la pluie. Michel Jasmin, par exemple. Alors moi, cet été, la pluie m'a absolument pas dérangé parce que de toute façon, ma jambe de bois est en bois traité. Je trouve ça pas mal de fun. Ici Jacques Lebrun pour Taquinons la planète. J'aime ça, faire ça. OK, on vous appelle pour une folie comme ça, c'est Ah, oui, je suis partant. Je suis toujours partant. À moins que ce soit quelque chose qui n'a vraiment pas de classe, là, puis quelque chose qui n'a pas d'allure. Mais ça, c'est drôle. Ben oui, c'est drôle. ouais. Puis je savais à quel point ces gars-là travaillaient fort. Le réalisateur aussi. Alors, c'est pour ça que dans ce temps-là, c'est oui, tout de suite. Je marche là-dedans. Ça, aucun problème pour ça. Aucun problème.
Marie-Lise, il y a une dizaine d'années, le métier de femme humoriste était un métier peu connu et il y en avait très peu de femmes qui le faisaient. Voici la preuve dans ce Vox Pop que tu as réalisé toi-même. Ah oui? C'était quel genre, toi, qui te plairait? Fille. Fille? Il n'y en a pas. Ah, mais on va le faire. On va le faire. Il n'y en a On va pas. le faire. Il n'y en a pas de filles qui font de l'humour, monsieur. On va le faire. En connaissez-vous des humoristes féminines? Non? Comment ça s'appelle? La grosse Dion, là. Ah, OK. OK. En passant, en connaissez-vous d'autres? Non. Non. C'est un métier traditionnellement masculin. Oui, Ah, absolument. oui. Le sens-tu encore aujourd'hui? Là, tu prépares un retour sur scène. Le sens-tu? Bien, il y en a un petit peu plus des filles quand même en humour, mais pour que ce soit un métier traditionnellement masculin, il faut qu'on soit moins de 13 On est moins de 13 Ça fait que c'est ça. C'est un métier. Quand tu te retrouves dans les galas, c'est pas pour rien qu'il y a toujours juste une fille qui participe à un gala. C'est parce qu'ils essaient de les séparer pour qu'il y en ait quelques-unes dans tous les galas. Parce que si un soir, ils sont toutes là, après ça, il n'y en a plus de la semaine. C'est ça. Vous Engagé 2 fois, quand même. passez toute votre carrière dans la marge. Oui, toute Oui. la carrière dans la marche. Exactement. C'est ça. Joe, tu as touché à tout, même à la réalisation. Tu as toi-même réalisé le vidéoclip de la chanson Les femmes voilées. Oui. Et c'était en 1989, donc c'était carrément visionnaire parce que c'était 12 ans avant que toute la planète s'intéresse au sort de ces femmes-là. Dans ces pays, aux femmes voilées, la femme existe moins qu'une bête. Ici des hommes préfèrent leurs chiens, alors quand ils n'ont rien compris, ils donnent des coups. Personne n'entendra mourir sans qu'on ait vu leur sourire. Pardon. Mais ce qui est fou, là, c'est que cette chanson-là, oui, elle est très, très d'actualité de nos jours, mais c'est resté dans la tête des gens comme un succès pop. Ouais, alors c'est que vrai. ça dénonçait quelque chose de très sérieux, Ouais. de très important. Et tu as tourné le clip là-bas. J'ai tourné au Maroc. On a eu un tournage d'une dizaine de jours là-bas. Ça a été un tournage extraordinaire là-bas. Mais c'est vraiment spécial parce que fabuleux. tu dénonces ça, mais avec dans le clip, comme figurante, des véritables femmes voilées. Ouais, Eux ouais. autres, est-ce qu'ils réalisaient ce que tu chantais? Oui. OK. Je crois que... Puis moi, à cette époque-là, j'habitais dans un building où il y avait des femmes qui portaient le voile ou portaient seulement le voile sur la tête. Et elles venaient me voir en pleurant puis me disaient, ça me fait tellement du bien que vous parliez de nous. Parce qu'elle dit, il n'y a jamais personne qui s'intéresse à nous, les femmes voilées. Puis, au contraire, elle disait, vous avez bien décrit ce qu'on vit, décrit ce quoi... En fait, ils espéraient montrer leur sourire, ces femmes-là. Je voulais pas porter un jugement sur ces femmes-là, parce que c'est vrai que c'est leur choix, mais peut-être les faire réfléchir sur leur choix. C'était plus l'idée de cette chanson. On va aller écouter Normand D'Amour qui chante Les femmes voilées. C'est pas drôle. Joe, toujours très audacieuse. Peut-être que certaines personnes se souviennent de ton arrivée lors du Gala de la Disque en 92, un vol plané. Oui. On va voir une partie des coulisses de cet événement-là, puis ensuite les véritables images. Ouais. Un petit peu peur, hein? OK. Là, tu peux-tu lâcher tes mains? OK. Là, on va te mettre dans la bonne direction. OK. OK. C'était peur. Je peux-tu revenir? J'ai OK. peur. Je sens quelque chose qui craque, c'est ma Avance robe. tranquillement. Donne-moi ta main. OK. OK. C'est ça, la première fois, j'ai peur. Ah! Ça va pas vite? Plus vite, hein? C'est pas grave, Charles, j'ai fait mon testament hier. C'est drôle, hein? Parce que tout ce que je faisais, j'avais peur dans les répétitions. Et quand arrivait le moment, plus aucune peur. Je me lançais. Tu sais, comme sur l'hélice, dans mon spectacle, j'embarquais sur une hélice, puis il fallait qu'il m'attache et tout ça, puis ça partait à rouler, chnoum, comme ça. Puis c'était, tu sais,
C'était quand même étrange comme première sensation. Et en répétition, j'ai fait comme, on va l'essayer avant moi. Puis après, j'ai embarqué. OK. Puis quand ça arrivait le show, j'avais aucune peur. J'embarquais jusqu'au jour où ils ont oublié de m'attacher. Ça, j'ai eu un petit peu peur. Oui, ils ont oublié. Fait un demi-tour, puis J'ai fait un demi-tour et je me suis étranglée. Et là, j'ai vraiment fait, ça y est, je meurs sur scène. Comme Molière! Comme Molière, je serais morte sur scène. Et finalement, ils m'ont arrêtée juste avant que la colonne me casse en deux. Mais oui, vraiment, oui. Oui, Je vous raconte quelque chose. Mais c'est vrai. Oui, c'est une histoire vraie. Oui, oui, j'ai vraiment mouru. J'ai vraiment mouru. Antoine l'a dit en début d'émission ce soir, il est très excité de recevoir Jo Beauchamp parce que c'est une jolie femme qu'il aime beaucoup, mais aussi parce que elle a sévi dans les années 80. Et ça nous a donné des looks fantastiques. Ah oui? Ah, mon Dieu, oui. Alors, on va se faire plaisir. Le look pépinière et le bout du bout, l'aquarium sur la tête. Oh my God. Hein? Quand même, faut le faire. Hein? C'est quand t'as salué à la fin, hein? Mais j'aime ça. Je me mettais des poissons sur la tête. Quand même, faut le faire. C'est incroyable. Tu sais, un bol dans un autre, puis il y avait ça pour nager les poissons. Alors que moi, je me mets une truite d'un culotte! C'est ça qui sent depuis tantôt! OK? Ça change rien à l'odeur. OK, elle est morte. C'est bien nono. C'est vraiment dégueulasse. Pas pire quand même, hein? Quand même. Électrocutez-moi! Je pourrais peut-être me faire un choc. Et voilà! Oh, ça sent la... Ça sent la pub de Animalerie Dauphin. Wouf, wouf. Michel Jasmin a fait de la pub et beaucoup de pubs à part ça. Non, je l'ai Ah pas. oui, il a même oui. annoncé des VHS à 600 $. JM Saucier vous invite à célébrer et vous offre un fantastique repas pour deux au restaurant Hélène de Champlain. Pourquoi? C'est la vente anniversaire. Ce four à micro-ondes Quasar à seulement 199,99. Ce magnétoscope VHS stéréo RCA avec télécommande et câble au sélecteur 599,99. Et savez-vous qu'une fois, ils ont fait une vente pour Noël et avec chaque achat, je pense, de 300 $ et plus, ils donnaient une dinde. Alors, pour tourner le commercial, ils m'ont amené dans le bout de Saint-Anicette, je pense, dans une dindonnerie, je sais pas comment ça s'appelle, là. Où est-ce qu'on élève les dindes, là? Et j'étais parmi les dindes pour faire le commercial. Peux-tu vous dire ça? Et quand ils sont arrivés à Pâques, puis ils ont dit qu'ils voulaient donner des jambons. Michel, je ne sais pas si vos publicités étaient payantes à l'époque, mais ce que je sais, c'est que vous en avez fait une qui était payante pour le public. Regardez bien ceci, les obligations d'épargne, à combien de pourcents? Avec les obligations d'épargne du Québec, le temps, c'est de l'argent. Le temps, c'est de l'argent. Le temps, c'est de l'argent. Parce qu'elles rapportent cette année 15,5 et un minimum de 10,5 l'an par la suite. Et elles sont encaissables en tout temps à leur pleine valeur, plus l'intérêt couru. Les obligations d'épargne du Québec sont maintenant en vente. Le taux d'intérêt sur toutes les obligations d'épargne en cours est également porté à 15,5 pour un an à compter du 1er juin. 15,5 ça c'est garanti par le gouvernement du Québec. Je vous en passe un papier. Fallait entendre la foule sursauter. Oui. C'est 15 j'en veux! C'est des rendements à la Norbeau. Mais imaginez-vous à combien étaient les hypothèques à ce moment-là, par exemple. Ouais. Bon point. Oui, hein? C'était comme, je sais pas, ça devait être dans le 22 ou à peu près. Marie-Lise, toi, c'est ta fille des îles qui a fait de la pub. Pour Pizza Hut. Oui, pour Pizza Hut, c'est vrai. Oh, rien comme la sensation de mort dans une pizza à coups de farci de pizza
Pizza Hut en commençant par la croûte. Il y a tellement de fromage fondu là-dedans qu'après 2 transferts d'autobus puis 1 heure de bicycle, il y a encore un filament de mozzarella entre toi puis le restaurant. Il y a encore du nouveau chez Pizza Hut. La pizza à croûte farcie au pépéroni et fromage. Une raison doublement savoureuse de manger la croûte en premier. Mozzarella fondue et délicieuse tranche de pépéroni. Pizza Hut, là vous en avez du goût. Je sais pas si ça fait 10 mois que je n'ai pas mangé, mais elle a l'air bonne. Hey, non, mais si ça avait été... il avait fait un record de vente. Ah, moi, oui. j'ouvrais l'appétit avec ça. Oui, vraiment, Le vraiment. monde n'était plus capable de me voir, mais il avait fait des records de vente. Tout le monde t'appelait la croûte farcie. Ouais, c'est ça. Est-ce que tu penses ramener tous ces personnages-là dans ton prochain spectacle, Marie-Lise? Mais la fille des îles revient. Ouais. Oui, elle revient, elle fait le tour de Montréal. Ah, OK. Je ne dirais pas comment, mais oui, elle est à Avec Montréal. une casserole, sûrement. Ah, peut-être avec une casserole. À dos de flétan. J'étais gênée, là, puis aujourd'hui, je regarde ça, puis je me dis, maudit, pourquoi j'ai pas fait ça de même? C'est pas dès que j'avais. On va parler pépin technique avec Joe Beaucamp. Tu as vécu ce que Janet Jackson a vécu, hein? Toi, ben oui, c'est ce qu'on appelle maintenant en anglais un wardrobe malfunction. C'est-à-dire oui, tu t'es exhibé Ah, une mon partie Dieu. d'un Je pensais sein. que, OK, j'ai pensé à autre chose. Ah non, Ouais, c'était... non, c'est ça. Quand oui, Joe OK. a montré son Joe. OK? À disque 1986. Est-ce que c'est moi ou c'est Dominique? Non, c'est toi. C'est moi, OK. Tu l'appelles Dominique? Ouais, on l'a vu, vraiment? Oh, palais. Oui. Aïe, aïe, vraiment. Je pensais qu'on le voyait pas vraiment, mais on le voyait. On le voit pas longtemps. Non. Pas marqué. Écoute, pour le peu... Moi, je suis étonnée qu'il n'y ait pas eu d'applaudissements là-dessus. Non, mais... Je te jure, pour le peu de temps qu'on le voit, 25 ans encore, on m'en parle encore. Ah oui, je me rappelle la fois que... Ah, la disque! Il n'ose pas le dire. Hein? Ah ouais, Non, OK. hein, Il passe, il marmonne le oui, moment. c'est- Ah puis- ouais, c'est ça. Ensuite... Mais ça, on en toi, parle tu l'as encore. vécu comment? Toi? Oh, moi, je m'en foutais pas. Mais il mal. avait bien fait ça. Quand même! Il s'était se montré- tenait, il se Oui, il se tenait. tenait. Il y avait la jeunesse derrière lui. Il y avait- c'est Non, quoi? moi, je Non, je non, m'en non. foutais. Non, moi, ça m'a pas dérangé. Sauf que je trouvais qu'il en mettait un peu beaucoup pour si peu, tu sais. Un beau succès, Marie-Lise, dans ta carrière, c'est le film L'homme idéal. Oui. Et vous avez joué ensemble. On a joué ensemble. Vous avez même partagé une scène d'intimité. Quand Oui, même, oui, hein? Quand même. Mon avenir puis mes seins sont déjà plus devant moi. Elles sont parfaites, tes seins, Lucie. Les miens, par contre, après les enfants, 2 sacs de Playtex à moitié vides. Hey, moi, j'ai une chatte tellement bas, là. On dirait 2 testicules. Non, ça peut pas être pire que ça, là, hein? 2 sacs à boules de bowling. Mais je fournis l'aller. Non, non, si on faisait le test du crayon, là, je vous battrais tout après de couture. Tu te surestimes. Ben non, l'autre jour, je l'ai essayé. Collant à Crazy Glue. Les filles, on se les laisse toutes tomber. Non, on va égratigner son plancher. Go, les girls. Moi, j'étais tellement gênée. Ah, qu'on était gênés. On était gênés, puis moi, c'était comme j'allaitais. J'avais les seins comme... puis je voulais pas la faire, la scène. On voulait pas. J'étais gênée, là, puis aujourd'hui, je regarde ça, puis je me dis, maudit, pourquoi j'ai pas fait ça de même? C'est pas dès que j'avais. Aujourd'hui, avant le body, non, mais vous avez... Est-ce qu'on pourrait leur passer? Non, mais c'est vrai, tu sais, quand tu te regardes des années après, tu te dis, mon Dieu, j'étais donc bien petite, j'étais donc bien... Hein, j'aurais pu... vrai. Écoute, c'était... J'espère que vous reprochez C'était pas... dur de même! C'était comme du plexiglas, J'espère que vous là! reprochez pas trop grand-chose dans votre body d'aujourd'hui. Non, ben quand même, c'est pas si Trouve pire, hein? Alors...
besoin de ça, Marie-Lise? Ou, Moi, je poche le test avec des rouleaux à pâte, imagine. Ah non, mais on avait eu du fun, Joe. Ah oui, Ah, ça avait vraiment, été- vraiment Moi, c'était la tournage. première fois que je travaillais avec des filles. Écoute, j'avais, tu sais, on en Ouais. parlait tantôt. Puis là, je me retrouvais avec 4 filles. C'était comme, wow, Puis la Linda Sorgini, découverte. c'est elle est pas à moitié Ah, non, non, ricaneuse. non. Francine Francine Ruel. Ruel. Ah ouais, puis en plus, j'avais passé quasiment la moitié du bottin de l'Union dans mon lit. Ouais. On avait Oui, tourné t'étais toutes les chanceuse. scènes de Jean-Marie vie. Lapointe. Jean-Marie Lapointe, Oui. en dessous de la couverture. Roy Dupuis. Respect. Hein, Roy Roy. Dupuis. Ah oui, Ah, ouais. ouais. Il était- Et elle s'en rappelle à tabarouette. Il rappelait, hein? J'arrêtais pas de t'appeler. Ah, elle a pas arrêté. C'est vraiment fatigant. Il est venu gratter à la porte longtemps après. Michel Jasmin a rencontré tout le monde. Presque. Oui, et on va passer un court montage là, de 3 rencontres importantes dans votre carrière. Et ça vous fait toujours plaisir. de Et même ça me façon. fait plaisir. Alors bon, mes instants de solitude, ce n'est pas tellement grave. Et puis je suis tellement toujours avec la foule. Quand je suis un peu seule, parfois ça me repose aussi un peu. Ouais, il est 9h moins 5 minutes, 9h moins 7 minutes. Et moi, je crois que je dois partir. Je parle trop, non? Non, pas du tout. Vous Je ne parle parlez pas toujours trop? trop. Ce soir, c'est très, très, très spécial. En ce sens que la demoiselle que l'on vous présente, elle a 13 ans. Et elle a une voix magnifique. À vous d'en juger. Voici Céline Dion. Je n'ai pas de mérite particulier. Je pense que, dans le cas de Céline, j'ai été là au bon moment pour présenter le bon talent. Le fait d'y avoir cru, je pense que n'importe qui d'autre qui aurait entendu cette voix-là et qui avait une tribune pour la faire valoir, n'importe qui aurait fait la même chose. Ça, c'est vrai, Michel, dans le cas de Céline. Mais si on regarde les milliers d'entrevues que vous avez faites dans votre carrière, toujours avec un immense respect, puis je le précise parce que pour les animateurs, animatrices comme moi, vous êtes un modèle, absolument. Merci beaucoup. Non, mais je tenais à le dire et ça a toujours été fait dans le respect. Vous aimez les artistes et je crois que les artistes vous aiment en retour. Et donc, pour ça, vous avez beaucoup de mérite. Puis c'est pour ça que j'étais contente que les Puis gens on se sent lèvent. à l'aise. Quel bonheur de ressentir. Ça, je pense que c'est le plus beau cadeau que la vie m'a donné, ça. Ces 10 ans d'émission-là, mais aussi les 1000 quelques autres émissions que j'ai faites de 77 à 84, où je me suis tellement amusé. Et aujourd'hui, je m'ennuie un peu. Je m'ennuie de l'odeur des studios. Je m'ennuie de ces contacts-là avec les gens. Je m'ennuie des contacts avec le public aussi. Je m'ennuie beaucoup de ça. Mais je me dis, la roue tourne, soyons patients. Absolument. En souhaitant qu'on vous retrouvera à la télé, Michel, je le souhaite fortement. Je vous le souhaite à vous aussi. Mais je souhaite que votre vœu se réalise. Oui, absolument. En attendant, on peut vous lire parce que vous faites des grandes rencontres dans le magazine La Semaine. Alors, on peut vous lire dans La Semaine toutes les semaines. Oui, Alors mais- là-dessus, je vous souhaite une bonne semaine. Mais merci beaucoup. Vous de même. Merci beaucoup, Michel. Merci d'être venu à l'émission aujourd'hui. Un gros merci également à Marie-Lise Pilote, 4e One Woman Show après 13 ans d'absence. Et pour toutes les dates, on va sur marielisepilote.com. Ça s'en vient très, très bientôt. Ça s'en vient très bientôt. J'ai hâte. C'est retombé dans mes pantoufles. Ça, sur scène, là, oui, c'est le bonheur. Ça va Et être ça le va fun. être le bonheur pour beaucoup de monde aussi. Tout à fait. Persuadé. J'espère, Oui, oui. Tu es aussi marraine de La Ressource, une maison pour jeunes femmes en difficulté âgées de 18 à 30 ans. Donc, aressource.org pour les détails et pour contribuer. Merci beaucoup, Marie-Lise. Merci. Bon retour sur scène.
finalement, Joe Gaucan, qui nous apprend en primeur ce soir qu'elle lancera un nouvel album de chansons originales en 2013. Oui. Également, La Comtesse d'Harmonia pour faire danser la terre. Donc, c'est un album pour enfants qui est toujours sur le marché. Avec des spectacles aussi, des spectacles dans les écoles et sur scène à travers le Québec. Merci beaucoup, Joe. Merci. Merci à tous les trois pour votre humour et votre répartie. C'était une très, très belle soirée. Merci, Antoine. Bye, bye. Merci à toute notre équipe, à vous en studio et à vous à la maison. On aime donc ça pour retrouver chaque mercredi. À la semaine prochaine.